À de très nombreuses reprises, par divers moyens et diverses méthodes, nous vous avons parlé de notre sommet international du leadership. Nos places sont toutes occupées, mais il vous reste la possibilité de vous connecter et de suivre le contenu du ministère en direct, à votre convenance et selon votre emploi du temps, pendant un certain nombre de jours. Vous pourrez en profiter pleinement si vous vous inscrivez dès maintenant. Nous approchons de la date limite et nous nous préparons à nous rendre à Orlando dans quelques jours. Nous ne pourrons donc pas accueillir les personnes de dernière minute, celles qui sont sur le point de se décider, mais qui n'y arrivent pas parce qu'elles ne savent pas si elles ont trouvé quelqu'un pour promener le chien, que le chat doit être nourri et que le poisson rouge a besoin de savoir si vous rentrez. Allons, vous ne voulez tout de même pas que tous vos amis vous racontent ce qui s'est passé, alors que vous ne l'aurez vu que depuis votre propre canapé. Inscrivez-vous dès maintenant et devinez quoi? Vous recevez aussi un bon terreau spirituel. Ainsi, si vous avez déjà envisagé de devenir entrepreneur, de lancer un ministère ou de créer une association à but non lucratif, vous recevrez des informations précieuses juste avant la conférence sur le leadership. Et tout cela est accessible au même prix. Vous n'avez pas besoin de prendre l'avion, pas besoin de réserver un hôtel, pas besoin de tenter d'obtenir un service en chambre tard dans la nuit. Vous pouvez manger votre propre poulet. Écoutez, vous feriez mieux de le faire. Le temps presse. J'ai parlé au Seigneur. Et, mieux encore, le Seigneur m'a parlé. Oh, quel moment nous avons passé! Je me trouve dans le premier chapitre de l'Épître à Philémon, chapitre 1, versets 8 à 17. C'est là que vous trouverez ma mission pour ce matin. Comme d'habitude, je vais planter le décor avant d'aborder le texte. Quand vous l'avez trouvé, dites « Amen ». C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Un prisonnier, il est vieux et il est prisonnier, et il reste malgré tout un patron. Il donne encore des ordres depuis la prison. Une longue barbe, le dos courbé, et il sait toujours qui il est. Il ne laisse pas ses circonstances définir sa position. Il dit qu'il pourrait vous commander tout enchaîné, ou depuis une grotte qui n'est qu'une cellule derrière des barreaux. Il dirige encore les choses. Il dit qu'il pourrait vous l'ordonner, mais qu'il choisit de faire appel à vous au nom de l'amour. Je te prie pour mon enfant Onésime. Ce n'est pas pour moi, mais pour mon fils Onésime, devenu mon fils alors que j'étais dans les chaînes, enfantant encore des âmes dans le royaume depuis les barreaux de la prison. Autrefois il t'a été inutile. Prêtez attention à cette formule. Il était inutile. Paul emploie ce mot pour une raison. Mais maintenant il est devenu utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon propre cœur. J'aurais voulu le garder auprès de moi, afin qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton consentement, pour que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour toujours, non plus comme un esclave. L'intrigue se corse. Onésime était la propriété de Philémon. Non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est déjà tant pour moi, mais combien plus pour toi, aussi bien selon la chair que dans le Seigneur. Ainsi, l'affection dépend de la manière dont vous le recevez. Il ne pourrait pas vous être plus cher comme frère qu'il ne l'était comme esclave. Si vous parvenez à bousculer votre façon d'y penser, votre dernier jour pourrait être meilleur que votre premier. Si donc tu me tiens pour ton ami, pour ton associé, dit Paul, pour ton partenaire, reçois-le comme moi-même. Quand il franchit la porte, fais comme si c'était moi. Oh, ces textes d'une autorité magistrale, ici même. Seigneur, essuie nos larmes. Je crie ce que je viens de dire, et pourtant regardez quelqu'un et dites-lui, le maître négociateur. Le maître négociateur, Esprit du Dieu vivant, laisse-nous nous imprégner de ces textes, pénétrer de vérité et d'une profondeur pertinente pour le moment présent. Cette écriture ancienne, ce saint Graal auquel tu nous as permis d'assister en témoin indiscret. La négociation qui se déroule pour un négociateur portant des chaînes aux chevilles et aux pieds. Pourtant, il n'est pas impuissant pour négocier une pensée transformatrice si ceux qui l'écoutent sont ouverts. De la même manière, soyons ouverts à ce que tu as pour nous, avec clarté et agilité d'esprit. Je te remercie pour ce que tu vas faire au nom de Jésus. À plein poumon, criez « Amen ». Vous pouvez vous asseoir. Je veux vous ramener en arrière. Revenons environ 40 ans en arrière.
Des boucles à la Jheri curl me tombaient dans le dos. Je sais que c'est difficile à imaginer. Faites un effort, faites un effort. J'ai besoin de bousculer votre pensée. Des chaussures de sécurité à protège métatarses aux pieds. Oui, les métatarses, ce sont le genre de chaussures que l'on porte quand on travaille là où des objets lourds risquent de vous tomber dessus. Un casque de chantier sur la tête. Je traversais un parking en gravier, les larmes coulant sur mon visage. C'était le jour où j'ai appris que la division l'Inde d'Union Carbide, où j'étais employé depuis 5 ans, car, bien que prédicateur, je travaillais aussi, fermait ses portes. Je m'en souviens si bien. J'étais dépassé. Je pleurais. J'avais peur. J'étais marié, père de 2 enfants, et nous dépendions de ma fiche de paie, pas de mon statut de prédicateur, pour nourrir la famille. Et cette fiche de paie venait de disparaître. Et sottement, je me demandais, comment vais-je m'en sortir? Comment rentrer à la maison et dire à Sarita, « Tu m'as épousé alors que j'avais un emploi qui rapportait vraiment bien ?» Les traites de la voiture neuve, payées, sortir au restaurant quand nous en avions envie, faire ce que nous voulions. Et tout cela s'est effondré. Je l'ai vécu de manière strictement personnelle, parce que je n'avais pas encore appris à prendre du recul et à le lire comme un moment de transition dans l'histoire. Voyez-vous, certaines choses ne deviennent réelles que lorsqu'elles vous arrivent. Je n'ai pas été élevé dans un milieu qui m'apprenait à observer les tendances. Je n'avais donc pas remarqué que, partout dans le pays, des industries fermaient. Pittsburgh Steel avait fait faillite, les mines de charbon fermaient, Monsanto fermait, John Amos fermait, et enfin Union Carbide, qui était le socle de l'autonomie économique à Charleston à l'époque, fermait aussi, pour moi. C'était devenu une affaire entre mes enfants et moi. Comment nourrir mes enfants? Je ne regardais pas les informations, parce que j'avais l'impression que tous ces petits chiffres qui défilaient à l'écran, sur ce qui se passait à New York et à Wall Street, n'avaient rien à voir avec le prix des cuisses de poulet chez Kroger. Ce n'est devenu réel pour moi que lorsque cela m'est tombé dessus. Et une fois que cela m'est arrivé, je l'ai vécu et analysé de façon strictement individuelle. Et ce n'est que des années plus tard, jusqu'au jour où je suis venu ici pour la première fois prêcher, qu'avec le recul j'ai réalisé que j'avais traversé un changement de paradigme, de l'ère industrielle à l'ère technologique, et que ce n'était pas seulement une expérience personnelle, mais une expérience universelle et nationale. Pas seulement dans mon État ou dans ma ville, pour moi personnellement. Mais ce n'était pas réel tant que cela ne m'avait pas frappé. Plus tard, en étudiant pour enseigner, j'ai commencé à comprendre que l'une des causes et l'un des effets de l'esclavage, c'était l'ère agricole. Et cela n'a pas seulement provoqué l'esclavage. Cela a aussi engendré un type de famille différent de celui d'aujourd'hui. Quand ma grand-mère et mon grand-père allaient à l'église, ils avaient 15 frères et sœurs, ou 15 enfants, derrière eux. Ce n'était pas inhabituel. Certains en avaient 22, d'autres 12 ou 10. Un enfant unique ou une famille de 10 enfants passait pour une petite famille, parce que nous concevions notre foyer en fonction du climat financier de l'époque, afin que chacun puisse travailler au champ et faire la récolte. Et ce n'étaient pas des esclaves, c'était après. L'esclavage était terminé. Mais durant l'ère agricole, toutes ces décisions se construisaient autour de l'argent. Ainsi, si l'argent a été le gouffre par lequel l'esclavage est devenu assez attrayant pour envoyer des bateaux en Afrique, et si l'argent était assez puissant pour que, même après l'esclavage, les familles se conçoivent au gré des époques, alors nous devons peut-être apprendre à ne pas regarder ce qui nous arrive à travers un prisme individualiste, mais à prendre du recul et à comprendre ce qui se joue dans notre ère, afin de le vivre sous une perspective qui ne soit pas si narcissique, qui ne vous enferme pas uniquement dans votre peine personnelle, au lieu des tendances globales. Car je serai honnête, je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que cela me touche. Vous ne prêtez pas attention aux personnes en rose pour le mois du cancer du sein jusqu'au jour où l'on trouve une grosseur dans votre sein. Et quand on trouve cette grosseur, tout à coup cela devient personnel, cela devient réel. Alors vous faites des recherches rétrospectives et vous vous dites « Ah, c'était donc ça. Je portais du rose simplement parce que c'était joli à l'église, ce jour-là. Mais cela ne m'affectait pas vraiment jusqu'à ce que cela m'arrive. L'un des domaines auxquels je fais des dons, c'est la maladie d'Alzheimer. Parce qu'Alzheimer est devenu réel quand maman l'a eu. Même pas quand sa sœur l'a eu, quand maman l'a eu. Et je continue de haïr cette maladie, comme si elle s'était introduite chez moi pour poignarder ma mère en plein cœur. Je la déteste encore aujourd'hui, parce que je l'ai vécue personnellement, mais peut-être
que si nous observions les tendances et comprenions les temps, nous pourrions penser autrement et comprendre comment faire face au changement. Et si nous savons faire face au changement, nous changerons d'état d'esprit avant que la tendance ne fonde sur nous. Nous n'aurons pas à subir une perte pour obtenir une révélation. Écoutez bien, car ce qui suit est profond. Très peu de gens agissent sur ce qui ne les touche pas personnellement. Ils ne font pas de choix tant qu'il n'est pas trop tard. Ils ne bougent pas tant que cela n'arrive pas sur le pas de leur porte. Ils ne se préparent pas à l'avance. La plupart des communiqués de presse, au moment où ils sont annoncés, portent sur un événement déjà accompli. Pourquoi arrivons-nous toujours en retard au bal? Le dernier embauché, le premier licencié. Parce que nous réagissons à tout de manière individuelle et prenons tout personnellement plutôt que pratiquement. Nous ne repérons pas les tendances, faute de quoi nous ne pouvons pas être proactifs. Nous vivons dans une société réactive, qui répond aux choses trop tard. George Bernard Shaw a dit une chose que j'ai jugé utile de porter à votre attention. Dans un instant, j'aborderai le texte, mais je veux que vous soyez particulièrement attentifs à ce qu'il dit, parce que je trouve cela tout à fait profond. Il dit « Le progrès est impossible sans changement ». Oui, cela vaut la peine d'être noté. C'est vrai, notez-le, le progrès est impossible sans changement. Vous ne pouvez pas continuer à faire la même chose en espérant que les choses changent. Il est impossible de progresser sans changer. Et ceux qui ne peuvent pas changer d'avis ne peuvent rien changer. Maintenant, la profondeur de cette déclaration, remettez-la à l'écran. La profondeur de cette déclaration est tout à fait remarquable, parce que l'inverse est également vrai. Si ceux qui ne peuvent pas changer d'avis ne peuvent rien changer, alors ceux qui peuvent changer d'avis peuvent tout changer. Ainsi, toute la profondeur de la pensée tient à la barre du navire, c'est-à-dire à qui tient le gouvernail de votre esprit. J'ai dépensé trop d'énergie, Dexter, à essayer de changer la vie des autres, à tenter de les convaincre de mes intentions et de ma façon de penser, à vouloir leur prouver que ce qu'ils croyaient de moi était faux. Je n'avais pas compris que leurs décisions ne modifiaient pas mon destin. Tu n'as pas besoin de m'aimer pour que je sois béni. Tu n'as pas besoin de m'aimer pour que je réussisse. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec moi pour que je réussisse. Pourquoi ai-je dépensé plus d'énergie à changer leur esprit, alors que j'aurais dû en dépenser à changer le mien? Car tel un homme pense en son cœur, tel il est. Oui, vous savez ce que je dis. Tel un homme pense en son cœur, tel il est, et non tel que la société pense qu'il est. Je ne réalisais pas que le pouvoir était dans mon propre esprit. Je n'avais pas prêté attention au passage de l'Écriture où il est écrit que c'est par l'Esprit que nous servons le Seigneur. Je ne reconnaissais pas que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais qu'elles ont, par la puissance de Dieu, le pouvoir de renverser les forteresses, de détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et d'amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Je ne réalisais pas que mon esprit est le champ de bataille, que j'ai le diable sur une épaule et l'ange sur l'autre. L'ange et le démon se battent pour le contrôle de mon esprit. Et mon esprit est le champ de bataille, parce qu'il est le sol fertile où s'incube la créativité. J'ai besoin de temps de réflexion, de temps de calme, qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin d'éteindre mon téléphone et ma télévision, de ne pas répondre au téléphone, de m'asseoir dans un bain chaud avec un linge sur le visage, et de penser clairement, afin de pouvoir penser ma guérison, penser mon rétablissement, et réaliser que j'ai en moi-même le pouvoir de changer les choses autour de moi en changeant les choses en moi. Entendez-vous ce que je vous dis? Oh, j'avais hâte que vous arriviez à l'église. Vous êtes en retard. J'avais hâte que vous arriviez, tant j'étais enthousiaste. Quand le Seigneur a commencé à me parler de cela, plus je m'émerveillais de ce qui était en moi. Car notre penchant à tous est de croire que quelqu'un viendra nous sauver. Nous imaginons rencontrer quelqu'un qui va changer notre vie. Alors nous laissons tomber notre petit mouchoir depuis la fenêtre du château, en attendant que le prince charmant arrive sur son cheval, ramasse le mouchoir, au lieu de descendre nous-mêmes les marches, de ramasser notre propre mouchoir, de nous relever et de nous occuper de nos affaires. Et le prince charmant, qu'il prenne rendez-vous, parce que je suis occupé à faire des choses. On met alors toute sa vie en pause, à attendre qu'une autre personne perdue rencontre sa propre personne perdue, pour avoir des enfants perdus et former une famille perdue, plutôt que de s'éclaircir les idées, de savoir ce que l'on veut et où l'on va, afin de savoir ce que vous pensez, d'être conscient de ce qui se passe dans le monde et de la manière dont vous vous insérez dans les mouvements.
car les courants de la société exigent du temps de silence. Se taire, se laisser tranquille. Ne m'appelez pas, je vous rappellerai plus tard. J'ai besoin de rattraper mon retard sur ce qui se passe. Comment être proactif afin de changer ma façon de penser? Parce que si je change ma pensée, je change ma vie. Non pas, si je change de travail, je change ma vie. Non pas, si je change de ville, je change ma vie. Non pas, si je change de mari, je change ma vie. Non pas, si je change de femme, je change ma vie. J'ai le pouvoir en moi-même. J'ai le thermostat qui règle la chaleur dans toute la pièce, et il se trouve juste entre mes deux oreilles. Pas étonnant que le diable cherche à distraire mon esprit, à m'inquiéter à mort, à me troubler, à me tourmenter, ou, comme Dalila, à accabler mon esprit. Tout ce qu'il peut y mettre pour l'empêcher d'être clair, parce que mon esprit est un thermostat qui règle la chaleur de toute la maison. Je refuse de vous donner mon thermostat. C'est trop de pouvoir à confier à une seule personne. Je ne vous laisserai pas décider de la façon dont j'avance dans ma vie, parce que c'est impossible. Shaw avait raison. Impossible d'avoir du changement ou du progrès sans la pensée. Ainsi, mes amis, ce que vous pensez détermine votre façon de vivre. Ce que vous pensez détermine ce que vous ressentez. Ce que vous pensez détermine la direction que vous prenez. Vous ne valez que ce que vaut votre prochaine pensée. Je vais m'arrêter dans 1 minute. Vous êtes à une pensée de la plus grande percée de toute votre vie. Vous êtes à une pensée de la plus grande découverte que vous puissiez jamais faire. Vous êtes à une pensée de votre prochaine étape, en admettant que vous ayez dépensé votre dernier $1 000 000. Vous êtes à une pensée d'un remède contre le cancer. Vous êtes à une pensée de la découverte de votre but divin et d'une vie vécue avec destinée, paix et joie. À une seule pensée près. Et quand vous ne pouvez pas changer le temps qu'il fait, il faut changer de vêtements. Il faut changer votre façon de penser, votre façon de fonctionner. Il faut changer d'attitude. La raison pour laquelle j'ai mis ce costume ce matin, j'allais en porter un autre. Mais en voyant à quel point il faisait froid dehors, j'ai changé d'avis. Je ne pouvais pas changer le temps, mais je pouvais changer de costume. Vous avez essayé de changer la mauvaise chose. Vous avez essayé de changer la mauvaise chose. Vous essayez de changer des choses qui ne sont pas sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas arrêter la tendance, mais vous pouvez composter votre billet. Je suis convaincu qu'aller à l'église, à soi seul, ne changera pas le monde. Cela pourrait même ne pas changer notre propre monde. Oh, faites silence, restez avec moi. Nous vivons à une époque cruciale de l'histoire. Je veux que vous remarquiez que nous vivons à un moment charnière de l'histoire. Je viens de prendre la parole lors d'une grande convention sur la pensée, et j'ai lancé ceci. Cela a fait l'effet d'une bombe. Nous vivons à un moment crucial de l'histoire, où la vérité est cannibalisée par l'opinion. Voyez-vous, la science est censée reposer sur des faits. Les mathématiques reposent sur des faits. Peu m'importe votre couleur de peau, peu m'importe votre classe sociale. 2 plus 2 feront toujours 4, que je vive en Afrique du Sud ou ailleurs. Les faits restent les faits. Mais nous sommes tellement enivrés d'émotions. Tout le monde parle de ce qu'il ressent à tel sujet. Or, ce que vous ressentez ne change pas les faits. 2 plus 2 feront toujours 4, que vous le croyez ou non, que cela vous plaise ou non, que vous le regardiez ou non, que vous l'embrassiez ou non. C'est la réalité. La vérité, c'est que plus l'opinion devient envahissante, plus le monde devient chaotique. Et plus le monde devient chaotique, un théologien l'a très bien dit, nous préparons le terrain à l'antéchrist, parce que nous créons des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre, parce que nous créons des êtres mécaniques plus intelligents que leur créateur. Voyez-vous, Dieu n'a jamais rien créé qu'il ne puisse contrôler. Il a fait les vents et les vagues, mais il devait lui obéir. Il a fait l'homme, mais quand il l'a chassé du jardin, l'homme a dû partir. Nous créons des choses sans aucun mécanisme pour maîtriser ce que nous créons, en pensant naïvement qu'un jour elles ne finiront pas par nous dépasser. Ainsi, le genre de problème que nous affrontons finira par dépasser notre imagination et notre créativité, ce qui rend l'antéchrist si profond, car il nous faudra désormais quelqu'un pour nous sauver de nous-mêmes. Nous avons déjà fait assez de dégâts au monde pour que la création tout entière entre en travail d'enfantement. Autrefois, je lisais le chapitre 8 des Romains sans comprendre que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à présent, pas seulement les gens, mais la terre elle-même gémit en travail. La terre connaît des tremblements de terre, la terre connaît des tornades, la terre connaît des ouragans,
La Terre connaît un climat imprévisible que nous ne maîtrisons pas. La Terre voit ses glaciers fondre, à tel point qu'ils fondent si vite. J'ai fait un voyage en Alaska et j'y ai vu des glaciers. Quand j'y suis retourné 2 ans plus tard, les glaciers avaient disparu. Ils avaient tous disparu, et cela a marqué tout le voyage. Nous créons cette situation parce que nous avons voulu être trop intelligents. Maintenant, la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. Et cela prépare le terrain parfait pour un chaos total. Et nous vivons dans un monde où vous êtes tellement concentrés sur ce qui se passe dans votre tête que vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre monde. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre vie. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre communauté. Parce que tant que cela n'entre pas chez vous, vous ne croyez pas que cela touchera votre enfant. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce que vous lisez dans le journal ne vienne jusqu'à vous, ne frappe à votre porte, n'arrache votre fille, ne tue votre fils, ne tue votre fille. Autrefois, je ne comprenais pas le texte qui dit que la mère s'élèvera contre la fille et le père contre le fils, parce que je ne pouvais pas imaginer un ordre aussi contre nature. Cela n'avait aucun sens à mes yeux, parce que j'ai grandi à une époque où une famille était encore une famille et où le lien était encore un lien. Je sais que c'est démodé. Pardonnez-moi, mais j'ai des cheveux gris. Je suis comme Paul, un vieil homme qui parle à la génération suivante. J'ai grandi autour des tables du dîner du dimanche où la famille s'asseyait ensemble et avait de vraies discussions. J'ai grandi dans une petite maison où nous regardions maman préparer le dîner dans la cuisine tout en menant la conversation. J'ai grandi dans une maison où c'est nous qui étions le lave-vaisselle. Nous n'avions pas de lave-vaisselle. Maman a donné naissance au lave-vaisselle. J'ai grandi dans un environnement où le noyau familial était intact. Mais j'ai vécu assez longtemps pour entendre les femmes dire, dans notre société, qu'elles ont pour la plupart renoncé aux hommes, qu'il n'y a plus de bons hommes. Voilà ce qu'elles me disent. Je ne sais pas ce qu'elles vous disent, à vous. Mais à moi, elles disent qu'il n'y a plus de bons hommes. Et les hommes, à l'inverse, disent qu'on ne fait plus de bonnes femmes comme avant. J'écoute tout cela. Ce sont pourtant les fondateurs de la famille. Si les fondateurs de la famille ne s'apprécient pas, comment les enfants pourraient-ils avoir de l'estime de soi? Non, laissez-moi le redire. Si papa n'aime pas maman, et que maman n'aime pas papa, et que je nais dans une atmosphère de haine, de rancune et de frustration, comment puis-je me sentir bien dans ma peau, moi qui suis le produit de votre conflit? Je sais, restez assis, j'arrive exactement là où vous êtes. Vous n'aurez pas besoin de monter jusqu'ici. Je vais descendre là où vous êtes et vous regarder droit dans les yeux. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'aller en enfer. Avec l'enfer bien vivant que vous traversez déjà. Aujourd'hui, beaucoup de personnes blanches en colère accusent les immigrés, les Noirs et les Juifs. Les Juifs ne nous détruiront pas, les Juifs ne nous remplaceront pas. Le problème, ce sont les immigrés. C'est la paresse des Noirs qui pose problème. Voilà ce qui se murmure dans les cercles privés. Les Noirs, eux, accusent les Blancs. Ce sont les Blancs. Ils m'ont licencié parce que je suis noir. Ce n'était pas parce que j'ai été en retard 12 fois. Ce n'était pas parce que j'ai manqué le travail. Ce n'était pas parce que je n'ai pas fait ce qu'on me demandait. C'était une question raciale. Tout le monde est en colère contre tout le monde. Tout le monde est en guerre contre tout le monde. Les millénials sont en guerre contre les baby-boomers. Les baby-boomers sont en guerre contre la génération X. J'ai vécu assez longtemps pour me souvenir de l'époque où les millénials étaient jeunes. Ils disaient que le problème, c'était nous. Maintenant, ils ont des enfants qui les regardent et disent « Non, le problème, c'est vous ». Et chaque génération s'élève contre l'autre, chacune se croyant plus intelligente que la précédente. L'Église n'est pas épargnée, elle ne l'a jamais été. Elle a été complice sur tous les fronts, et pas toujours de la bonne manière. Allons plus loin. L'Église est en colère contre la culture. Écoutez-vous, dans la chair, dire « Alléluia », tout en dénonçant le concept « woke ». Le mot « éveillé » vient de la Bible. Comment est-il entré dans notre langage? Comment est-il entré dans notre théologie? Comment est-il entré dans notre doctrine? Vous prêchez contre Jézabel, mais ensuite nous épousons les politiciens et devenons les otages du système. Allons, restez avec moi, j'arrive là où vous êtes. L'Église accuse la culture. La culture accuse l'Église. Les pauvres disent « Je hais les riches ». Ce sont les 3% les plus fortunés qui causent tous les problèmes. Et vous travaillez pour eux. Les riches, à l'inverse, ne veulent pas donner de couverture santé aux pauvres, ne veulent pas augmenter le salaire minimum, ne veulent pas garantir que vous ayez accès aux soins dont ils bénéficient. Ni d'un côté ni de l'autre on ne travaille à ce que vous ayez les mêmes avantages. Avant,
On pouvait choisir un camp. Désormais, le dilemme est immense. Quel genre de folie voulez-vous? Pour quel genre de folie avez-vous voté? Quand vous allez aux urnes, vous essayez seulement de choisir entre le mauvais et le pire. Ça va? Mettez cela sur Instagram, parce que ça va chauffer ici. La moitié du temps, la personne pour qui vous votez n'est pas celle pour qui vous vouliez voter. C'est celle contre qui vous avez voté. Et les seules personnes qui nous représentent ne se soucient que de leur propre pouvoir. La bourse fait le yo-yo. C'est le chaos partout. Vous ne savez pas si vous toucherez la sécurité sociale. Vous ne savez pas si votre plan de retraite 401K tiendra. Vous n'êtes pas sûr pour votre plan de l'épargne retraite individuelle. Tout fluctue selon votre âge. Que vous ayez investi ce que vous espériez ou non. Certains d'entre nous sont arrivés trop tard pour encaisser la volatilité de ce qui vient. Si vous êtes jeune, vous n'avez pas ce genre de problème, parce que tôt ou tard cela tournera en votre faveur. Mais à mon âge, je n'ai pas le temps d'attendre 10 ans que les choses s'améliorent. Où dois-je placer mon argent maintenant? Il faut que ce soit réglé dans les 3 prochaines années. Alléluia! Le Bitcoin est instable. La bourse fait le yo-yo. La valeur du dollar baisse pendant que nous prêchons. L'inflation monte pendant que le dollar chute. Nos mariages s'effondrent. Nos enfants sont élevés par des machines. Nous ne leur parlons même plus. Tout ce qu'ils font, c'est rester assis à jouer aux jeux vidéo à longueur de journée. Et ensuite, nous nous étonnons qu'ils partent tirer sur les gens avec des armes. Bien sûr qu'ils tirent sur les gens. Ils n'ont personne pour leur tenir lieu de père et de mère, à part un robot. C'est tout ce qu'ils ont. Personne d'autre à qui parler. Personne d'autre à serrer dans leurs bras. Personne pour les toucher, les aimer, rire avec eux, leur enseigner les compétences relationnelles, comment pardonner, comment surmonter les épreuves. Ils deviennent donc adultes dans l'incertitude, en croyant que les êtres humains fonctionnent comme des ordinateurs, qu'il suffit d'appuyer sur tel bouton pour obtenir telle image. Mais les vraies relations ne marchent pas ainsi. Seulement, ils ne connaissent rien aux relations humaines, parce qu'ils n'en ont jamais vu une se vivre sous leurs yeux. Ils n'ont jamais vu 2 personnes se disputer et partager quand même le dîner. Ils n'ont jamais vu un homme sur le point d'agacer sa femme s'asseoir malgré tout pour lui préparer un gâteau. Ils n'ont jamais vu ce que nous avons vu à la maison. Ils ne peuvent donc pas comprendre comment faire fonctionner un mariage. Ainsi, là où nous restons mariés 30, 40 ou 50 ans, pour eux cela dure de 3 à 5 ans. Restez avec moi, vous avez poussé des cris de joie là-dessus, mais c'est bien ce qui se passe tout autour de nous. Nous protégeons le droit de porter des armes plus que nos propres enfants. Nous nous moquons du nombre d'enfants qui meurent, du moment que nous préservons notre droit à tirer avec toujours plus d'armes, ce qui a aggravé la situation au lieu de l'améliorer. Nous avons plus d'armes que d'habitants. Nous avons plus d'armes que n'importe quel autre pays au monde. Nous avons un taux d'homicide plus élevé que n'importe quel autre pays développé. Selon le CDC, les suicides augmentent tandis que le dollar chute 1. Selon le rapport Barna, la fréquentation des églises diminue, mais la criminalité augmente sans cesse. Et personne ne semble capable de comprendre comment y répondre, comme si tout cela n'était pas lié. Nous avons plus de meurtres aux États-Unis, 7,8 personnes assassinées pour 100 000 habitants en ce moment même, dans le pays. Nous avons plus de moyens de tuer que de mains pour le faire. Nous avons plus d'armes, et nous avons des gens pour tirer. Et quand nous demandons une solution, on nous répond qu'il nous faut simplement plus d'armes. Dans un souci de totale transparence, je précise, au cas où l'un d'entre vous s'apprêterait à m'attaquer, je n'ai pas besoin d'un fusil d'assaut AK-47 pour vous faire quitter mon perron. Et je peux réussir un test psychologique. Je suis peut-être un peu naïf, mais je ne suis pas complètement stupide. Il n'y a rien de pire que de mettre le pouvoir entre les mains d'un insensé pour ensuite s'étonner qu'il commette des actes chaotiques. Et je n'ai aucun enfant que je souhaiterais abandonner à un insensé armé. Peut-être que vous, si. Tout mon respect et tout mon honneur à Ben Crump, c'est un ami. Mais mon pire cauchemar serait de me retrouver assis à côté de Ben Crump. Ne vous asseyez pas à côté de Nick, parce que lorsque Ben arrive, il est déjà trop tard. Tout va bien jusqu'à ce que le lapin attrape le fusil. Tout va bien au spectacle, mon enfant. Tout va bien jusqu'à ce que cela touche ta maison. Tout va bien de vivre un peu au-dessus de ses moyens. Tout va bien, prenez la position que vous voulez. Je ne cherche pas à attaquer la position que vous choisissez, mais quand cela arrive chez vous, cela devient réel. Quand on descend votre enfant de 11 ans dans la tombe, cela devient terriblement réel. Quand c'est votre petit enfant dans le cercueil, cela atteint un tout autre niveau de gravité.
Vous n'entendez pas ce que je dis. Et parce que vous ne prenez pas de recul par rapport à ces choses, voilà pourquoi nous sommes dans le pétrin où nous nous trouvons. Parce que nous ne voulons parler que d'Ézéchiel, de Daniel et de Jérémie, et évoquer les victoires de personnes mortes. Nous n'avons aucune victoire dans notre propre vie en ce moment. Voilà pourquoi les églises peinent à nous porter. Parce que nous ne nous enthousiasmons pour la victoire qu'après la mort. Mais moi, j'ai besoin de dirigeants vivants, dotés d'une puissance vivante, d'une autorité vivante, qui réprimande le diable et empêche mes enfants de tomber dans le feu et dans le sang. Je ne veux pas seulement lire l'histoire. Je veux quelqu'un qui ait du pouvoir maintenant, dans le monde présent. Et tant que vous n'aurez pas appris à ouvrir la bouche, ils l'emporteront toujours sur vous. Que vous soyez blanc, brun ou noir, ou âgé de 5 ans. Il y a une raison pour laquelle la première chose que les enfants apprennent, c'est à parler. Dites votre nom et dites la vérité au pouvoir, avec votre bouche. Il n'y aura pas de paix tant que cela ne sortira pas de votre bouche. Pas de victoire tant que ce ne sera pas dans votre bouche. Pas de délivrance tant que vous ne l'aurez pas prononcé. Votre mari continuera à vous marcher dessus. Votre femme continuera à vous parler n'importe comment, jusqu'à ce que vous appreniez à ouvrir la bouche. Le diable maintient votre bouche fermée, parce que le pouvoir de la vie et de la mort est sur votre langue. Ouvrez la bouche et dites quelque chose, sur le principe qu'il faut éteindre la fumée qui couve. Je sens que le Saint-Esprit est sur le point de prendre le contrôle de cette salle. Ce mois-ci, je suis fatigué d'être fatigué. Trop, c'est trop. Il faut que quelqu'un dise quelque chose d'assez fort pour faire sauter le toit, au point que même Bernie Sanders en soit soufflé. Je sais que certains d'entre vous prient pour que les républicains obtiennent le pouvoir, et d'autres pour que les démocrates l'emportent. Mais savez-vous pourquoi moi, je prie? Je prie pour que le bon sens arrive au pouvoir. Je veux du bon sens. Je me moque de l'étiquette que vous vous donnez. S'il y a quelqu'un qui m'écoute là-dehors, si vous avez du bon sens et que vous pouvez gagner, je voterai pour vous. Je me moque de votre parti. Je suis fatigué de la folie qui dicte les saisons dans lesquelles je dois vivre. J'ai besoin de quelqu'un capable de négocier la paix au Moyen-Orient. J'ai besoin de quelqu'un capable de se tenir entre l'Ukraine et la Russie et de dire « il y a eu assez de sang versé ». J'ai besoin de quelqu'un capable d'aller en Afrique et d'arrêter le chaos qui ravage ces pays. J'ai besoin de quelqu'un capable de rivaliser avec la Chine pour l'accès aux nations africaines en les traitant comme des égales et non comme des idiotes. Voilà ce que je veux. Juste du bon sens. Je me réjouis de tous vos diplômes et de toute votre instruction, mais je voterai avant tout pour le bon sens. Nous sommes sur le point de tomber dans le vide. Nous sommes sur le point de franchir la falaise. Nous sommes sur le point d'entrer dans une zone d'où l'on ne revient pas. S'il y a jamais eu un moment où nous avions besoin de quelqu'un capable de prêcher le bon sens, d'enseigner le bon sens, de parler avec bon sens, de prendre des décisions sensées, c'est bien maintenant. Il n'y a absolument aucune raison pour que les Noirs des quartiers défavorisés soient en colère contre les Blancs des zones rurales. Nous sommes tous les deux fauchés, et ni l'un ni l'autre n'avons d'assurance maladie. Personne au pouvoir ne prend de décision pour améliorer les choses, ni pour les uns ni pour les autres. Pourquoi sommes-nous en colère les uns contre les autres? C'est un non-sens absolu. Si j'ai un accident de voiture, je me moque que le secouriste soit blanc, noir, vert ou à rayures violettes. Je me moque de la façon dont il s'identifie. Je me moque qu'il se pointe en tutu. Si je suis dans un accident de voiture, de grâce, sortez-moi du bas-côté. Nous pourrons nous occuper de tout le reste une fois que je serai en sécurité. Donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi une transfusion. Donnez-moi un antidouleur. Quelqu'un doit comprendre les priorités d'un processus. Êtes-vous d'accord avec moi? Y a-t-il quelqu'un qui pense ainsi dans le royaume? Cela ne me dérange pas que nous débattions de questions sociales, mais pas au détriment de l'air pur, pas au détriment de l'eau potable, pas au détriment de la survie de l'humanité. Je ne veux pas débattre de questions sociales pendant que le sang de mes enfants coule sur le trottoir. Parce que, franchement, mon cher, je vais vous laisser une chance de vous remettre du choc, et ensuite j'en ai encore à vous dire. Et je suis juste assez âgé pour que cela ne change plus rien. Monsieur, vous n'avez pas besoin de prêcher comme ça, si? Vous n'avez pas besoin de faire ce genre de sermon. Il faut lancer un appel. Mais je suis assez proche de la fin du chemin pour pouvoir dire tout ce que j'ai à dire et continuer d'avancer. J'apprécie la liberté de parler sans détour. Je m'adresse à des gens qui utilisent la théologie comme paravent pour la haine, le racisme, le sexisme, l'orgueil et l'arrogance. Ce n'est pas parce que vous avez un verset biblique pour l'appuyer que c'est juste.
Techniquement, il est question d'esclavage, mais cela ne le rend pas juste. Chaque fois qu'il y a de la division, du chaos et de la confusion, on fait appel à un négociateur. Chaque fois qu'il y a une impasse, chaque fois qu'il y a des otages et que la police comprend que la puissance de son artillerie mettrait d'autres citoyens en danger, elle fait appel à un négociateur. La force d'un négociateur tient à ce qu'il n'est engagé d'aucun côté. La neutralité de sa position le place dans un cadre unique qui lui permet d'atteindre l'objectif sans épouser le récit de l'une ou l'autre des parties. Entendez-vous ce que je vous dis? Je veux organiser des cours de débat pour nos jeunes dans l'église des jeunes adultes. Et je veux qu'ils débattent des questions sous les deux angles, simplement pour qu'ils développent une plus grande capacité de réflexion. Parce que je vais bousculer votre pensée afin que vous ayez une pensée à 360 degrés et non à 180. Car lorsque vous avez une pensée à 180 degrés, les bénédictions qui tombent en dehors de ces 180 degrés, vous les manquez. Mais si vous pensez à 360 degrés et que vous apprenez à voir les choses du point de vue de la personne avec qui vous étiez en désaccord, vous devenez meilleur. Mon texte est choisi parce qu'il se tient au milieu du chaos. Il respire l'air de l'injustice. Il rappelle que, même au jour des Écritures, il y avait du classisme, des abus de pouvoir, de la tourmente et de la confusion. Et le simple fait que l'apôtre soit en prison est le signe que quelque chose ne va pas dans le système judiciaire. Car Paul n'a tué personne. Il a même ressuscité des morts. Comment ceux qui ôtent la vie peuvent-ils se promener libres, tandis que celui qui ressuscite les morts se retrouve incarcéré? Le texte de Paul me montre donc que la justice pénale n'est ni un problème purement américain, ni un problème purement contemporain. Chaque fois que l'homme est laissé seul à se juger lui-même, c'est toujours le mauvais qu'on arrête. Ainsi, dans mon texte d'aujourd'hui, il ne m'échappe pas qu'il n'y a que 3 personnages dans le cadre du récit. Philémon, disciple du Christ et converti de l'apôtre Paul, et Onésime, devenu disciple du Christ mais qui ne l'a pas toujours été. Onésime est sauvé, désormais. Il doit vivre avec les erreurs de son passé. Et Philémon est un chrétien si influent que, d'après mes recherches, l'église de Colosse a probablement commencé dans sa maison, ce qui fait de Philémon une figure centrale de la théologie et de la compréhension de l'église du Nouveau Testament. Vivant à proximité, il devient un maillon vital de la stratégie de l'apôtre Paul pour transmettre le ministère dans une société multiethnique. Le livre est court, le problème est immense, et bien qu'il ne compte que 3 personnages, il est très complexe. Il est question d'injustice, il est question de classisme, il est question de pardon, il est question de miséricorde, il est question de destinée, c'est une question de destinée. Mais surtout, c'est une question de pensée à contre-courant. Quand je vous ai dit que l'apôtre Paul était en prison, il fallait préciser que c'était son corps qui était en prison. Voyez-vous, ils ont enfermé son corps, mais ils ne pouvaient pas enfermer son esprit. L'apôtre Paul, même en prison, est le grand négociateur. Il comprend le pouvoir de négocier un accord entre belligérants, rivaux et insurgés. S'il avait été un contemporain, il aurait été comme Charles Schwab, qui disait « Vous n'obtenez pas ce que vous méritez, vous obtenez ce que vous négociez. Ainsi, pleurer parce que vous méritez mieux ne vous apportera rien de mieux. Si vous devez obtenir mieux, cela doit se négocier. » Il ne m'échappe pas que le négociateur est lui-même un détenu, négociant la liberté d'un esclave alors qu'il est lui-même enchaîné. Le voilà, dans les fers et les menottes, formulant un accord entre des rivaux qui, eux, sont libres et qu'il ne peut même pas toucher physiquement. Ni Onésime, ni Philémon, ni l'apôtre Paul ne sont reliés physiquement. Cela me rappelle ce que j'ai appris à l'université, que toutes choses sont essentiellement faites de molécules et les molécules d'atomes. Et les atomes qui composent les molécules existent à partir de ce principe. Il y a une distance entre eux, un espace au sein duquel toute matière existe. Cet espace entre les atomes est déterminant pour la façon dont la molécule réagit. Il y a un espace entre Onésime, Philémon et Paul, que je choisis d'appeler l'espace gris. C'est le lieu où Dieu intervient malgré la distance. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'être près de vous pour vous changer. Je n'ai pas besoin de vous ressembler pour vous aider. Je n'ai pas besoin d'être né dans votre génération ni d'appartenir à votre genre pour pouvoir vous sortir du chaos. Parce que, à l'image des atomes, j'opère dans un espace de grâce. L'apôtre Paul, dans mon texte, opère dans un lieu de grâce. Il est le Père, le rédacteur, l'auteur,
le curateur de la majeure partie de la théologie du Nouveau Testament. Et même les mains liées sur son lit, les fers aux pieds, même le corps enfermé dans un tombeau, il ne pouvait pas retenir son esprit. C'est mon désir, en tant que votre Père spirituel, que vous gardiez tous ceux avec quoi vous êtes nés. Mais si je devais choisir une seule chose à laquelle vous ne devriez jamais renoncer, ce serait ceci. N'abandonnez jamais votre esprit. Votre esprit est le tout premier ordinateur jamais conçu, avec un disque dur, un logiciel et la capacité de traiter l'information et de penser par vous-même. Donnez votre voiture à quelqu'un si vous le voulez. Donnez votre maison si cela vous chante. Mais craignez, donnez jamais votre esprit à personne. Aimez-les de tout votre cœur, mais gardez votre esprit pour vous. Parce que Paul, traîné, âgé et enchaîné en prison, devait sa puissance à une chose. Il avait encore son esprit. Ainsi négocie-t-il la liberté depuis un lieu de captivité, parce qu'il possède par son esprit une immense influence. Et il dit à Philémon, mon personnage suivant, « J'aurais pu te l'ordonner. » Pardon, mais comment ordonne-t-on quoi que ce soit quand on est en prison? Ils lui ont retiré sa liberté, mais ils n'ont pas pu lui retirer son autorité, car l'autorité n'a rien à voir avec la proximité. Je suis qui je suis. Je n'ai jamais eu à me battre contre vous pour être moi-même. Car tant que je sais qui je suis qui je suis. Et il dit, j'ai choisi de ne pas te commander, mais plutôt de te convaincre. C'est le maître négociateur qui négocie avec Philémon. Car Philémon est contrarié et puissant. Philémon habite à proximité, et je ne sais pas où se trouve Onésime. Parce que, voyez-vous, Onésime est un esclave en fuite. C'est un esclave fugitif. C'est un esclave en fuite qui a croisé Paul durant sa cavale, et qui a vécu une expérience du chemin de Damas avec l'apôtre Paul, laquelle a conduit à sa conversion. Désormais, non seulement Onésime est converti, l'esclave fugitif est converti, mais il est converti à la fois. Ne laissez pas votre esprit occidental ou afro-américain se figer sur l'esclavage au point de croire que l'esclavage a commencé dans les années 1690, car l'esclavage a existé dans de nombreuses cultures à travers l'histoire. Et s'il est mentionné dans la Bible, c'est parce qu'il existait à cette époque. Il n'est pas cautionné par la Bible. Il y est mentionné comme une réalité, pour souligner que celui qui est venu vous rendre libre a œuvré au sein même d'une société esclavagiste. Onésime est un esclave fugitif qui a vécu une expérience de conversion si marquante, si puissante, que lorsque Paul écrit enfin à Philémon, il dit « Il est mon propre cœur, je l'aime, et non seulement je l'aime, mais je l'aurais volontiers gardé à ta place. Il a vu que celui que tu avais asservi est aussi doué que toi. Mais tu ne pouvais pas voir son don, parce que tu le considérais comme un esclave. Tu n'as jamais envisagé qu'il puisse être utile. Ainsi, quand Paul emploie le mot « utile » pour décrire Onésime à Philémon, ce n'est pas un hasard. Onésime signifie « utile », bénéfique, secourable. Les pires choses arrivent aux personnes les plus utiles. Certaines des plus grandes tragédies de la vie visent les personnes serviables, celles qui cherchent à faire la différence. Et voilà que celui qui se nomme « utile » fuit pour sauver sa vie, et Philémon est en colère, à juste titre, car prétendument le serviteur n'a pas seulement fui, il a aussi emporté des biens en partant. Et même si l'accusation était fausse, il est lui-même une propriété. Son absence a déprécié la valeur nette de Philémon. Au bout du compte, Philémon fonctionne à perte, parce qu'une partie de votre valeur nette équivaut non seulement à ce que vous possédez, mais à qui vous entoure. Ainsi, même sans avoir volé de biens, Onésime était lui-même un bien. Et le fugitif Onésime, ce n'est pas seulement une personne ou une race, c'est un dollar qui s'est enfui. Philémon a subi une telle perte que Paul doit négocier avec quelqu'un qui fonctionne à perte, à cause d'une décision prise par un subordonné. C'est une situation complexe. Ce n'est pas que Philémon n'ait pas survécu. Il a fondé une église, il a maintenu une présence, il est un point focal d'influence. C'est un pilier. D'après les historiens de l'église de Colosse, il a survécu, il est précieux, il est puissant, il est influent. Mais il lui manque quelque chose. Il manque quelque chose à sa valeur nette et il manque quelque chose à son ego. Parce qu'être publiquement humilié par un esclave en fuite a, d'une certaine façon, diminué son influence dans sa communauté. Car si vous ne parvenez pas à garder ce qui est dans votre propre maison, les gens vous le renvoient toujours au visage. Que l'Église dise « Amen ». Oh mon Dieu, je viens de regarder l'horloge.
Donnez-moi juste 10 minutes et je conclus. Maintenant, Paul doit négocier sans se déplacer. Savez-vous à quel point il est difficile de négocier à distance? Je veux dire, avec des atomes, on a créé des bombes. Mais elles doivent atteindre une cible pour exploser. Or Paul, lui, doit exploser à distance et résonner jusqu'au cœur de Philémon et d'Onésime. Ainsi, dans une simple lettre, il négocie un accord entre deux rivaux sans être présent pour le débat. Et il dit à Philémon: « Je crois qu'Onésime te sera plus précieux comme frère qu'il ne l'aurait jamais été comme esclave. Il m'est si utile que je voulais le garder pour moi. Mais parce que je ne suis ni narcissique ni égoïste, si tu as l'agilité de pensée et la souplesse d'esprit pour rompre avec tes schémas de pensée, laissez-moi vous expliquer. Si vous êtes capable de le voir désormais comme un frère, là où vous ne voyez qu'un esclave, voyez-vous, il est difficile de réimaginer les gens une fois qu'on les a catégorisés. Une fois que vous avez décidé qu'une personne est votre ennemi parce qu'elle vous a fait du mal, le simple fait de la voir vous irrite. La pensée de rupture ou à contre-courant, c'est la capacité de former une alliance avec quelqu'un qui n'est pas, d'ordinaire, un allié. La pensée à contre-courant exige que vous soyez prêt à briser la manière dont vous me voyez, pour me voir sous un jour nouveau. J'ai choisi ce petit passage. J'ai choisi ces scénarios complexes et cette triste saga dans l'intention que nous apprenions ce que Dieu veut nous faire comprendre. La manière dont vous m'avez connu à une étape ne devrait pas vous priver de la capacité de bousculer votre regard sur moi et d'ouvrir votre esprit à la possibilité que la relation que nous avons maintenant soit plus grande que celle que nous avions autrefois. Et j'ai prêché ce message pour que chaque ex-femme et chaque ex-mari cesse d'être en colère contre une expérience vieille de 10 ans, sans réaliser que, même si je ne vous suis plus utile à vous, je pourrais l'être pour vos enfants et vos petits-enfants. Je pourrais être en mesure de vous aider à l'hôpital quand votre fille sera malade, parce que je connais, sur notre histoire familiale, quelque chose que vous auriez besoin de savoir. Mais si vous êtes trop rigide pour bousculer votre pensée, vous étiez enfermé dans l'occasion que j'avais de vous sortir de captivité. Il vous faut la souplesse de libérer ceux que vous teniez en otage dans votre esprit, de lâcher le ressentiment, la colère et l'hostilité, parce que celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Puis-je aller un peu plus loin? Voyez-vous, la pensée à contre-courant, c'est ce que la Bible appelle la repentance. Oui, je crois que, pour connaître le réveil, nous devons nous repentir du péché. Mais au temps biblique, quand on parlait de repentance, le sens du mot dépassait le simple regret de son péché. Le mot grec était plus fort que cela, bien plus profond. Sa véritable signification tient dans le mot grec métanoïa. Et voici ce qu'il signifie réellement. Peu importe combien vous pleurez à l'autel, peu importe combien vous sanglotez, peu importe que vous quittiez l'autel en vous sentant mal pour ce que vous avez fait. Le mot métanoïa signifie changer d'esprit. Je vais conclure, parce que je pense que je le dois. Non, je ne conclus pas parce que j'ai fini, mais je conclus pour que vous puissiez aller manger, sans expliquer vos raisons, sans justifier votre décision, sans culpabiliser de décevoir quiconque, sans culpabiliser d'abandonner l'objectif que d'autres avaient fixé pour vous. Touchez 3 personnes et dites-leur: j'ai changé d'esprit, j'ai simplement changé d'esprit, parce que si je peux changer mon esprit, je peux changer mon destin. Si je peux changer mon esprit, je peux changer mes circonstances. Si je peux changer mon esprit, je peux changer ma réalité, ici. Si je peux changer mon esprit, je peux changer ma famille. Si je pouvais changer mon esprit, je pourrais changer le monde. Et je suis venu vous dire, vous n'avez pas besoin d'un ange pour changer votre monde. Vous n'avez pas besoin d'un autre Martin Luther King pour changer votre monde. Vous n'avez pas besoin d'un Nelson Mandela pour changer votre monde. Vous n'avez même pas besoin d'un T.D. Jakes pour changer votre monde. Vous n'avez pas besoin d'un JFK pour changer votre monde. Vous n'avez pas besoin d'une Helen Keller pour changer votre monde. Vous n'avez pas besoin d'une Fanny Lou Hamer pour changer votre foyer. Vous n'avez pas besoin de cet émancipateur pour changer votre monde. Nous n'avons pas besoin de Ronald Reagan pour changer notre monde. Nous n'avons pas besoin d'Abraham pour changer notre monde. Nous n'avons pas besoin de l'archange Michel pour changer notre monde. Nous n'avons pas besoin de l'archange Gabriel pour changer notre monde. Nous n'avons pas besoin d'un autre Dieu pour changer notre monde. Tout ce que vous avez besoin de changer, c'est votre esprit. Et, alors que je m'apprête à conclure, je veux appeler un témoin à la barre. Je ne connais pas son nom. Nous l'appelons le fils prodigue. Je sais qu'il s'était retrouvé ruiné. Je sais que ses liens familiaux s'étaient rompus. Je sais qu'il était devenu étranger à sa propre culture. Je sais qu'il avait touché le fond
et qu'il était sur le point de manger comme un vagabond dans une auge. Et juste au moment où il allait manger avec les porcs, cette nourriture maudite qu'on lui avait appris à ne jamais toucher, juste au moment où il allait commettre une folie, ce n'est pas que la bourse est remontée, ce n'est pas que l'économie s'est redressée, ce n'était pas une saison particulière, ce n'est pas qu'un nouveau pouvoir est arrivé, ce n'est pas que les Juifs ont reconnu le Christ comme le Messie, mais, avec de la boue entre les orteils, des épis de maïs dans les cheveux et des moucherons volant autour de sa tête, il est simplement écrit qu'il rentra en lui-même. Et là, au fond de sa misère, ce sont les choix qu'il a faits qui l'ont conduit à dire « Je me lèverai ». La raison pour laquelle je suis ici à prêcher cet évangile, c'est afin que vous reveniez à vous-même, que vous soyez assis sur le canapé, dans votre salon ou à votre table à manger. Si vous revenez à vous-même, il n'y a ni sorcière, ni démon qui puisse vous retenir. Dès lors qu'il y a en vous un désir de changement, oh mon Dieu, suis-je en train de prêcher au point de libérer l'onction du Saint-Esprit? Ce cheminement a failli me terrasser, mais j'aime la transformation. Remettez ma citation en gros plan. La voici, ma première citation. Le progrès est impossible sans changement. Et ceux qui ne peuvent pas changer d'avis ne peuvent rien changer. Ils ne changeront pas en portant des sacs Gucci, des chaussures Saint-Laurent ou du Tom Ford, en se parfumant jusqu'à sentir bon aux côtés de quelqu'un. Mais tant que vous ne changez pas à l'intérieur, quel que soit qui vous êtes, vous garderez vos rancunes si cela vous chante. Vous cesserez de parler si vous le voulez. Mais eux n'ont pas votre thermostat. C'est à vous de faire le travail difficile. Ce n'est pas facile. Le travail difficile de changer votre façon de penser. Ce n'est pas une publicité, c'est un objectif. Je n'ai pas besoin d'écrire un autre livre, j'en ai déjà écrit 42. J'ai écrit la pensée à contre-courant, parce que la pensée de rupture n'est pas facile. Mais elle est essentielle. Et j'ai écrit sur la pensée à contre-courant, parce que si nous ne perturbons pas notre façon de penser, nous n'éviterons pas la trajectoire de destruction que je vois foncer sur nous. Je dis que c'est le livre le plus important que j'ai jamais écrit, parce qu'il touche au cœur d'un ultime effort pour vous avertir. Nous nous dirigeons vers un précipice que nous ne pouvons pas maîtriser. Vous ne pouvez pas légiférer pour empêcher nos banques de couler. Le Congrès ne peut pas voter une loi qui empêche la Californie de brûler. Ils ne peuvent pas voter un amendement qui empêche les tremblements de terre d'engloutir des foules partout dans le monde. Ils n'ont même pas réussi à faire sortir nos citoyens américains du Soudan. Il leur a fallu plus d'1 an pour faire sortir une seule femme de Russie. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils viendront vous sauver, vous? Savez-vous combien de pression il a fallu pour faire sortir de Russie une femme détenue pour une substance que plusieurs de nos États ont légalisée? Et vous croyez qu'ils viendraient vous chercher? Vous croyez vraiment qu'ils viendraient jusqu'à vous? Savez-vous combien de personnes sont en prison, en ce moment même, dans l'attente d'un procès? Vous vous croyez innocent jusqu'à preuve du contraire. Savez-vous combien de personnes sont en prison à cet instant sans avoir été formellement condamnées? Savez-vous combien de gens ont fait de la prison un mode de vie et n'ont toujours pas eu de procès? Et vous, vous vous sentez en sécurité si vous ne cessez pas de jouer avec le feu? Vous m'entendez? Car je m'adresse directement à vous. Si vous ne cessez pas de jouer avec le feu, cela va vous brûler. Cela va vous dévorer. Et je m'inquiète pour vous, parce que Dieu vous aime. Dieu a besoin de vous. Il a un plan pour votre vie. Mais à cause de votre douleur, vous refusez de changer d'esprit. Et je veux négocier un accord, ici et maintenant. Vous n'êtes pas comme les gens que vous fréquentez. Vous n'êtes vraiment pas l'un d'entre eux. La main du Seigneur est sur vous. Vous ne pouvez pas fuir la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous ne pouvez pas vous enfuir. Mais si vous continuez à jouer avec le feu, vous allez vous brûler. Alors me voici, simple négociateur. Paul est un maître négociateur. Moi, je ne suis qu'un négociateur qui tente de conclure un accord depuis sa propre prison. Je crois que vous êtes utile. Je crois que vous avez de la valeur. Je crois que si les gens vous voyaient autrement, ils ne vous tireraient pas dessus. Je crois que vous pourriez monter sur un perron. Je crois que si les gens vous voyaient non pas comme une menace, ils vous embaucheraient plus vite. Je crois que si nous prenions la parole pour leur montrer que nous ne sommes pas un bloc uniforme, le monde pourrait changer. Et si ce n'est pas le monde, je crois que si nous nous rassemblons, si nous nous embauchons et nous équipons nous-mêmes, nous pourrions changer le monde. Et je le crois encore. J'ai commencé à publier parce que je pensais pouvoir changer le monde. Et je le crois toujours. Je crois toujours qu'en vous changeant, on change le monde. C'est mon but, c'est mon objectif. C'est la raison pour laquelle je respire. J'ai vécu plus longtemps que mon père.
J'ai vécu plus longtemps que mes 2 grands-pères. Aucun d'eux n'a atteint mon âge. Et quand Paul dit qu'il était vieux et qu'il poursuivait pourtant son combat, il ne s'appuyait pas sur une canne pour prêcher. Je suis venu négocier un accord. Que vous cessiez d'être mesquin, que vous cessiez d'être puéril, que vous cessiez d'être rancunier pour des choses qui n'ont même plus d'importance, que vous grandissiez et réalisiez que le temps vous manque. Vous êtes trop âgé pour être aussi puéril. Vous êtes trop âgé. Vous êtes la mère de quelqu'un. Vous devez surmonter cela pour le bien de vos enfants. Je suis venu bousculer votre pensée. J'accueille votre créativité. Mais certaines des choses que vous faites ne fonctionnent pas. Et si j'ai tenu à vous avertir, c'est parce que cela va vous exploser au visage comme une bombe atomique. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas réclamer la bénédiction et rester paresseux. Je vous le dis, ce n'est pas seulement une affaire de génération qui remonte à des âges anciens. Cela n'a jamais fonctionné ainsi. Si ce message ne passe pas, c'est tout ce que j'ai à offrir. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.